Summer wind blowing, feeling alive. Sunshine in my eyes will thrive. Dancing on the sand, waves crash at our feet. Heat on our skin, summer's beat. Surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Running through the fields, chasing the sun, singing our hearts out, having fun. Jumping in the pool, laughter all around. Veins of passion, our hearts are sound. Our hearts are sound. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Feel the beat, hear the call. Summer's energy, we've got it all. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer. Coucou la team, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. Rendez-vous pour ma balade quotidienne. Comme je vous dis tout le temps, prenez soin de vous. Si vous avez à proximité des parcs, des jardins, des endroits où vous promenez, faites-le, c'est trop important. Ça vide la tête, ça permet de repartir encore mieux. Une fois que j'ai fait ma demi-heure de marche, ça m'a motivée. Je continue de faire ce que j'ai à faire. Vraiment une bulle d'oxygène. J'aime beaucoup ces couleurs, regardez-moi ces arbres. Ils sont magnifiques. Avec le ciel bleu, il n'y a pas mieux pour s'aérer la tête. Alors aujourd'hui, ce fut une journée très productive pour moi. J'ai passé la matinée à faire mon administrative. Ça prend du temps, j'ai terminé. Ensuite, j'ai enchaîné avec mes vidéos YouTube. Regardez-moi ces fleurs, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. C'est tellement beau. Alors je vous disais, j'ai été productive ce matin, j'ai terminé, j'ai commencé le montage de la vidéo et là j'avais besoin de m'aérer, je sors des écrans. Ensuite je vais passer en cuisine, préparation du repas du soir. J'ai même eu le temps de faire un gâteau ce matin, petit gâteau au yaourt nature. J'en ai marre des gâteaux industriels. Je voulais mon petit gâteau fait maison avec mon petit thé, mon petit café. Alors, mon petit café m'attendra avec mon petit gâteau une fois que je rentre. J'ai vu une petite fille, elle est adorable, elle m'a fait coucou, elle voulait rester parler avec moi. Ah, j'aime beaucoup. Là, je suis bien, c'est vraiment pour me ressourcer. Même quand on est fatigué, hein, franchement, on se donne la peine de faire une petite promenade comme ça fait du bien. Bon, les beaux jours vont vraiment arriver. Et là, ça va être les pique-niques entre amis, en famille. Inch'Allah. On a besoin de ce soleil. Ah là, j'apprécie vraiment. Oh, il n'a pas fait très beau aujourd'hui. Il a fait beau, mais il faisait frais quand même. Et on me serait posé en extérieur, j'aurais pris une plaide, mon matériel, j'aurais travaillé dehors. C'est tellement calme.
pas, c'est de la nature. Voilà, les beaux jours arrivent, on va en profiter. Les petits oiseaux qui chantent, je sais pas si vous entendez, c'est agréable. Et on a ces plaines de colza. C'est magnifique, les couleurs elles sont magnifiques. Regardez le soleil comment il reflète les couleurs des fleurs de colza. C'est vraiment magnifique. J'en profite pour dire merci à mes abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos partages. Sachez que je lis tous les commentaires et que je réponds à tous les commentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Alors j'en profite pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors moi je m'appelle Samira, je fais des vlogs quotidiens et des routines quotidiennes, un peu de tout, hashtag vie de maman. N'hésitez pas à me dire en commentaire le style de vidéo que vous aimeriez bien voir. Et là j'ai hâte de faire un petit vlog pique-nique. Regardez-moi comme il est beau. Petit minou, coucou. Il a les yeux d'une couleur. Et là, il y a un autre chat noir qui est rentré. Il n'a pas l'air d'être content. Coucou. Je sais pas si on voit le chat noir derrière. J'aime trop les chats. Regardez-moi ses yeux. Coucou. Je fais une petite intro pour les nouveaux abonnés et pas que. Alors, comme je vous disais, alors moi, bienvenue déjà sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Samira. Et ici, je partage un peu mon quotidien à travers des vlogs de cuisine, voyages, routine bien-être, organisation, budget et budget malin, bien sûr, vidéos à venir, et plein d'autres idées. Et plein d'autres astuces, comme prendre soin de soi et prendre le temps de s'organiser. Vous êtes au bon endroit, alors installez-vous confortablement et bienvenue dans mon univers. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et de me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci. Allez, je vous reprends. Je voulais vous partager une petite astuce pour votre couvercle Thermomix. Si vous êtes comme moi, avec les épices et le colorant alimentaire, vous l'exposez au soleil. La mienne est devenue tout orange-orange. Vous la laissez quelques heures au soleil et elle redevient comme neuf. Testez et dites-le moi en commentaire. Je voulais vous montrer le pois à cornichons que vous avez partagé dans une précédente vidéo. Le BM, franchement il est super. Là j'ai renversé un grand pot de cornichons, c'est les petits, et pour l'ouvrir il suffit de le renverser. Tout le jus s'écoule au fond. Et ensuite on ouvre. Bon, une main ça va être un petit peu difficile. On ouvre et on prend ses cornichons. Vraiment très simple. Je vais essayer de l'ouvrir à une main. Non, j'y arrive pas. J'ai besoin de mes deux mains. Il y a un joint silicone et vraiment, ça risque rien. Alors voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Là, il n'y a pas le jus. Posez ça sur la table ou quand vous préparez vos préparations, en fait, il n'y a pas d'eau. C'est super. Et il a vraiment une grande contenance. Et le jus est au fond. Voilà, je voulais vous faire un retour sur le pot à cornichons de chez BM.
Je continue mes recettes. Je voulais vous montrer, encore une fois, pour celles qui ne connaissent pas, la cuisson du poivron, des piments, des aubergines au air fryer. C'est vraiment un gain de temps, très rapide. Là, pareil, j'ai à peu près 3 kg de poivron à faire et 1 kg de piment à faire. Et voilà, c'est très simple. Je les mets au air fryer. Alors moi, mon air fryer, c'est un Medec. C'est très très simple. Je mets à 200 degrés et je viens surveiller. C'est très rapide. Et ensuite, je prépare un petit sachet, un petit plat. Et je viens les mettre. Je les laisse jusqu'à ce qu'ils aient bien refroidi. La peau se retire toute seule. C'est parfait. Et voilà. Voilà pour mon felfel. J'ai terminé. L'équivalent de 3 kg. Oignons, tomates, ail et poivrons verts. J'ai mis un petit peu de piment dedans. Très simple. Voilà, mes aubergines sont cuites. Je vais les laisser refroidir. Et ensuite, je vous montre le reste de la recette. C'est une recette que j'ai déjà partagée. Mais pourquoi pas vous la repartager. On laisse bien refroidir. Là, je reviens sur ma recette des aubergines pour vous faire montrer les escalopes d'aubergines. Après avoir fait cuire mes aubergines au air fryer, comme je vous ai montré, elles sont totalement refroidies. Je les ai épluchées. Voilà, surtout gardez bien la tête, c'est très important pour la cuisson. Alors, je vous en ai coupé une. On les coupe en 4, comme ça. Ensuite, on va venir les tremper dans la farine, dans les œufs et la chapelure, et on fait frire. C'est vraiment très simple. Donc voilà pour mes steaks d'aubergine, escalopes d'aubergine. Je les ai passés dans la farine, ensuite les œufs, puis la chapelure panko. Ensuite, on vient les faire frire et on les pose sur papier sopalin pour absorber le maximum d'huile. C'est tellement bon. Testez la recette et dites-le moi. Alors voilà, dès la sortie du four, vous les posez bien sur du papier sopalin, papier absorbant. Alors l'intérieur est vraiment fondant. C'est une façon de manger l'aubergine qui est vraiment très bonne. Et l'extérieur est vraiment croustillant, surtout avec la chapelure panko. Coucou tout le monde, je vous reprends en cuisine. Alors j'ai dit pourquoi pas vous partager ma petite recette de tagine de veau, vraiment très simple. J'ai mis une base d'oignons rouges, j'ai mis à peu près 2 petits oignons rouges. J'ai mis, je mets toujours du piment. Là je mets de l'huile neutre. Je ne vais pas le faire à l'huile d'olive. Un petit peu d'huile, après mettez au choix. Moi je préfère pour ce plat là l'huile neutre. Là j'ai préparé mon petit récipient, j'ai mis toutes mes épices, pareil vos épices au choix, les épices que vous aimez vous, et avec le concentré de tomate. Je prends, je laisse bien mélanger, je vais venir arroser après. Alors voilà pour ma base. Ensuite, on commence par les légumes qui mettent le plus de temps à cuire, les carottes. Pareil, vous les coupez en tronçons, en roudelles, comme vous aimez. Là j'ai pris une carotte moyenne, j'ai pas pris une grosse carotte. Faites avec ce que vous avez. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mes pommes de terre. Mettez vraiment les légumes que vous aimez. Et là, la cuisson au tagine, comme je vous disais, alors je vais vous montrer. Moi, j'ai toujours le plat en dessous. Pour éviter de le mettre en contact directement avec mon tagine, ça ne me l'abîme pas. Et ça, je l'ai pris chez Ikea. Parce que c'est une cuisson lente. Alors vraiment prendre son temps pour être cuit. Ensuite, je rajoute mes courgettes. Voilà pour mes légumes. Je vais venir mettre ma viande de veau. Voilà pour ma viande. Ensuite, j'ai pris une grosse tomate que j'ai épluchée, coupée en petits morceaux. J'épluche toujours mes tomates pour les tagines.
Et pour ce qui est de la coriandre, je la mettrai à la fin. Je l'ai préparée, je l'ai lavée. Ça sera pour la fin. Voilà pour ma petite sauce, je vais arroser. Bismillah, hop là. Ça sent déjà mais tellement bon. Voilà, pas plus. C'est parfait. Et là, je vais remettre le couvercle et je vais laisser cuire à feu doux tranquillement. Encore une fois, c'est une cuisson lente. Je vous retrouve tout à l'heure. Mon tagine terminé. Toujours mon astuce avec le papier sulfurisé. Et mes légumes sont cuits avec ma viande. Je laisse comme ça jusqu'à ce soir. Voilà pour mon tagine. Je continue avec les aubergines grillées. Je vais faire des pokés. Ma fille elle en raffole. Tagine pour mon mari et pour moi. Les pokés pour ma fille. Et mon frite c'est très simple. Ce sera des steaks frites. Plus simple, il n'y a pas. Et ma fille, c'est poké avec des mie de riz et des légumes. Et la viande végane. Je continue. Là, j'ai préparé ma farce à briques. Alors, il y a les oignons. J'ai fait revenir les oignons. J'ai mis 2 boîtes de thon. J'ai mis un oignon coupé en petits carrés. Le vermicelle de riz. Et une grosse pomme de terre. Avec de la coriandre. Voilà pour ma farce, je vais mélanger tout ça et je vais rajouter du curry. Ça c'est ma farce à briques. Ensuite je commence à préparer mon appareil pour quiche. Là j'ai mis 2 œufs, j'ai mis un quart d'oignon rouge, j'ai mis de la pâte curry. Je vais rajouter de la crème et mes légumes. Courgettes, épinards, je vais voir si je rajoute quelque chose d'autre. J'hésitais à mettre mes filets d'anchois, j'aime beaucoup. J'ai préparé la viande végane de ma fille pour son poké. Et ces wraps, on dirait vraiment de la viande, hein. C'est incroyable, ça a vraiment le même goût. Les courgettes grillées et son vermicelle de riz pour son poké. Je continue. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous faites plein de recettes comme ça. Vraiment, elles n'ont aucun rapport mes recettes, mais c'est vraiment un mélange pour changer. Changer de la routine. N'hésitez pas aussi à me partager vos recettes en commentaire, ça me ferait plaisir de lire vos recettes. Les briques terminées, les briques au thon, et je prends toujours le thon à l'huile, j'ai oublié de préciser. Pour moi c'est le meilleur, le goût est meilleur, le thon à l'huile. Testez la recette et vous me direz en commentaire. C'est parti pour la cuisson. Voilà pour mes quiches. Aux anchois, alors j'ai mis sur... moi je prends toujours les pâtes feuilletées. Pour moi, c'est les meilleurs. Pâte feuilletée, j'ai piqué, j'ai mis un fond de moutarde, j'ai étalé de la moutarde, pommes de terre et anchois. Car les pommes de terre, elles absorbent le sel. Pareil, pâte feuilletée, moutarde, pommes de terre, anchois. Je vais venir rajouter mes courgettes. J'ai les pommes de... Non, les pommes de terre, je les ai mises. Qu'est-ce que je dis? Les pommes de terre. Et là, je vais mettre les épinards. Je vais faire les deux mêmes. Ça, il y en aura assez pour tout le monde. Voilà, pour mes quiches. J'ai mis les épinards. J'ai mis mon appareil avec la crème, les tomates, un petit peu de fromage. Et là, il me reste qu'à rajouter la mozzarella. Et après, je passe au four. Il ne me reste plus que mes quiches à mettre au four. J'attendais la dernière minute. Les petits poivrons grillés, j'ai retiré la peau. Pour les pokés, et voilà le poké, tout simple. Il reste que la sauce soja à rajouter et les poivrons. Vraiment tout simple.
Voilà, j'ai terminé mon tagine avec son petit piment, petit dessert à la crème et à la fraise, mon poivron. Alors, le fulfulenturi, ils sont tellement bons, accompagné de briques. Les briques, je les ai fait au air fryer et j'ai badigeonné au pinceau avec de l'huile. Super, je vous le recommande. La petite sauce, une petite limonade au citron. Voilà pour ce soir, vraiment très simple.